point culminant de Poutine-Biden. Consentement à envoyer bientôt un discours complète une articulation conjointe entre les États-Unis et la Russie, au terme d'un aboutissement entre les dirigeants des deux nations, a affirmé mercredi qu'un discours respectif détaillé sera adressé sur l'essentiel de la solidité, dans le but ultime d'alléger la pression entre les deux nations. Le président américain Joe Biden et son partenaire russe Vladimir Poutine ont déclaré dans la proclamation qu'ils soulignaient que Moscou et Washington peuvent gagner du terrain dans la réalisation d'objectifs communs, même au milieu des tensions. La déclaration, qui a suivi le point culminant de Genève, a exprimé que la tension n'empêche pas les États-Unis et la Russie d'assurer la cohérence dans le domaine essentiel de diminuer les dangers de combat proportionnés et le danger d'un conflit atomique. Les deux présidents ont déclaré que la nouvelle extension du traité START est une démonstration de notre obligation de contrôler les armes atomiques. Aujourd'hui, nous réaffirmons notre adhésion à la règle selon laquelle il ne peut y avoir de champion dans un conflit atomique et il ne doit pas être libéré. Biden et Trump ont noté que l'échange à envoyer sera substantiel et indispensable, puis ont ajouté qu'à travers ce discours, nous avons l'intention de définir le cadre des futures mesures de contrôle des armes à feu et de modération des risques. Auparavant, le président russe avait déclaré s'être mis d'accord avec son partenaire américain, Joe Biden, sur la venue des représentants russes et américains à Washington et Moscou, signe que la rencontre avait la possibilité de ramollir une glace qui brouille les relations entre la Russie, les deux nations. En outre, Poutine a déclaré, lors d'une interview publique à Genève après la fin du point culminant avec Biden, que la réunion a été productive et utile, et a cherché à découvrir une vision commune pour déterminer les contrastes entre les deux nations. Pour autant qu'il s'en soucie, Biden a déclaré avoir discuté avec son partenaire russe de nombreuses questions importantes, notamment l'engagement clé, les agressions numériques, les libertés fondamentales, la capture par la Russie de son rival Alexei Navalny, le record atomique iranien, la situation en Ukraine, en Syrie et Libye, et collaboration dans l'Arctique. Il a ajouté, Poutine et moi avons divisé l'obligation commune concernant la supervision des relations entre les deux plus grandes nations. Notre relation doit être ininterrompue et sans surprise, et nous devons être disponibles pour une collaboration en fonction de nos avantages fondamentaux. J'ai révélé à Poutine que mon plan n'est pas contre la Russie ou une autre réunion, mais pour aider le public américain, a poursuivi le président américain. Biden, mon plan n'est pas contre la Russie et nous ne supporterons pas l'atteinte à notre pouvoir. Après sa première rencontre avec son partenaire russe Vladimir Poutine, qui a duré environ 3 heures, le président des États-Unis, Joe Biden, a affirmé, mercredi, qu'il avait besoin de relations stables avec la Russie, tout en pressant les États-Unis qui ne supportent pas l'atteinte à son pouvoir. Lors d'une séance de questions-réponses à Genève, après le point culminant, Biden a déclaré avoir discuté avec son partenaire russe Vladimir Poutine de nombreuses questions importantes, notamment la fiabilité vitale, les agressions numériques, les libertés fondamentales, la capture par la Russie de la figure de la résistance Alexei Navalny, le document atomique iranien, et les circonstances en Ukraine et en Syrie, en Libye et la collaboration dans l'Arctique. Il a qualifié les entretiens qu'il a eus avec Poutine de positifs. Le ton de toute la réunion était génial et positif, a-t-il déclaré. Il a ajouté, Poutine et moi avons partagé l'obligation commune concernant la supervision des relations entre les deux plus grandes nations. Notre relation doit être incessante et sans surprise, et nous devons être disponibles pour participer comme l'indiquent nos avantages normaux. J'ai révélé à Poutine que mon plan n'est pas contre la Russie ou un autre rassemblement, mais pour aider le public américain, a ajouté le président américain. Droits de l'homme. Et Navalny, le président des États-Unis, s'est concentré sur la discussion du document sur les libertés communes avec son partenaire russe et a déclaré, je lui ai révélé qu'un président américain ne peut pas être fidèle aux États-Unis s'il ne protège pas les qualités du gouvernement populaire et les opportunités. Les femmes et les hommes. Les libertés communes resteront constamment sur la table. Cela ne s'identifie pas simplement à la poursuite de la Russie. Cependant, lorsque les libertés communes sont bafouées, nous allons généralement nous battre pour les libertés fondamentales en tant qu'Américains. Il a poursuivi, pour cette raison, nous avons dénoncé ce que Poutine fait avec la résistance Alexei Navalny, et je lui ai révélé que nous protégerons systématiquement les libertés fondamentales.
Lorsqu'on lui a demandé s'il avait parlé à Poutine de ce qui pourrait arriver si Navalny donnait un coup de pied dans le seau en prison, Biden a déclaré « Je lui ai révélé que les résultats seraient dévastateurs pour la Russie ». Biden a également montré qu'il avait abordé la situation de 2 Américains détenus en Russie, exigeant leur remise, ainsi que l'opportunité médiatique et l'opportunité d'articulation, notant que ne permettra pas l'atteinte à la puissance publique des États-Unis et l'entrave aux décisions, en se concentrant sur où votre nation réagira. Les différentes parties ont en outre examiné la scène décide du chemin qui éclaire le guide des relations des 2 nations, notant qu'il existe des espaces de participation entre nos groupes ethniques américains et russes et pour servir les intérêts de la sécurité sur la planète. Parmi ces espaces se trouve la stabilité clé. Fiabilité vitale. Biden a précisé qu'il avait également discuté avec Poutine de la question de la solidité vitale, pour promouvoir un système sur la façon de gérer divers problèmes. Il a poursuivi, « Nous avons discuté de la question du contrôle des armes atomiques et de la prévention de l'éventualité d'affrontements non calculés. En outre, je me contente de déclarer que le discours politique clé entre les États-Unis et la Russie, dans lequel les négociateurs et la faculté militaire dans laquelle ils sont enfermés, c'est une composante qui permet de contrôler la propagation d'armes inhabituelles dangereuses et de rester à l'écart des guerres et des affrontements incalculables. » Pendant le pic, le président américain n'a pas tardé à discuter de la sécurité du réseau avec Poutine, en particulier après que les États-Unis ont accusé la Russie d'avoir envoyé des attaques numériques axées sur le cadre américain. « Je dis que les raids contre les fondations ne devraient pas avoir lieu, et c'est une ligne rouge pour nous », a déclaré Biden. Ces éléments de notre base de base ont été attaqués, et les nations doivent assumer leurs responsabilités et rejeter les individus qui attaquent différentes nations. De plus, dans la recherche de criminels, Biden a déclaré qu'ils auront des discussions supplémentaires sur la recherche de contrevenants qui envoient des attaques de piratage dans le but ultime de paiement. À l'échelle mondiale, Biden a déclaré avoir parlé d'ouvrir la voie au Conseil philanthropique de la Syrie, de nourrir les personnes démunies là-bas, de s'assurer que l'Iran n'obtient pas d'armes atomiques et de travailler utilement dans l'Arctique, au lieu de se battre. De plus, a-t-il ajouté, l'intimidation illégale doit être combattue en Afghanistan, et c'est le plus grand avantage de la Russie de ne pas y avoir des flots de désobéissance de la part d'oppresseurs fondés sur la peur. Ukraine. Au sujet du pouvoir de l'Ukraine, Biden a déclaré qu'ils étaient d'accord pour poursuivre la stratégie en fonction de la compréhension de Minsk, ajoutant, « Je lui ai communiqué mes intérêts concernant la Biélorussie, et il se moquait de ce que je disais. » Biden a réitéré l'importance de la réunion en face à face, ajoutant, « La réunion a duré environ 3 heures et a été positive. Nous avons étendu une procédure sur la méthode la plus compétente pour travailler avec la Russie. Je suis sans dire que nous avons fini de résoudre chacune des distinctions, et nous avons besoin de beaucoup de travail pour les déterminer. » En outre, le président américain a pensé qu'au cours du prochain semestre, et l'année suivante, il décidera si nous aurons un échange de clés convaincant et efficace. Nous vérifierons si les détenus américains sont libérés des prisons russes, et qu'ils soient numériques. Les agressions